Bonsoir, bienvenue dans Haïti Sakapkuit. Invité nous à Soya, c'est le professeur Dr Jacques Abraham, Melonga Sevel, et n'a fait un petit résumé de CV professeur. Il a une maîtrise en éducation, il a une maîtrise en économie, il a un doctorat en gestion système éducatif. Et lycée responsable académique Institut Sciences, Technologies et Études Avancées, ISTEA. Avec l'IASOA, nous allons regarder des points qui sont extrêmement importants. Nous avons sorti dans la politique, nous avons sorti dans l'économie, malgré nous avons toujours été là-dedans, puisque là, nous allons parler de recherche. Regardez par exemple ce qui a privé ensemble avec nous en Haïti. En République dominicaine, cas COVID-19 a explosé, plus passé 54 000 personnes qui ont testé positif, il y a plus passé 1 millier de personnes qui mourent. Et aux États-Unis, le chiffre a explosé. Bon, on prend Floride avec République dominicaine qui a le même climat ensemble avec nous. Floride plus ou moins même climat ensemble avec nous. Cas a explosé. Alors qu'en Haïti, Capanouyo a diminué considérablement. Qui s'est passé? Qui s'est fait ça? C'est exactement la question ça. La science a de répondre pour nous en Haïti. C'est exactement la question ça. Chercheurs en Haïti ont dit, mais ça fait que car COVID-19 n'a pas explosé en Haïti, j'ai que prévision te laissé comprendre. Là, nous avons environ 154 personnes qui mourent, avec officiellement, en tout cas, passé 7 000 personnes qui testent positifs. Ça veut dire, comparativement avec la République dominicaine, comparativement avec Floride, Capanouyo est vraiment minime, entre guillemets, par rapport à pays ça. Et justement, là, est-ce que les recherches qui sont faites dans ce sens, c'est entre autres questions, et professeur Apal essaie de répondre nous à cela, docteur Abraham, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle d'abord, moi qui te remercie tout le staff Radio Télévin qui pour l'invitation dans l'émission Sakapkuit. Il faut me remercier tout. Merci. Je me remercie d'ailleurs, on fait mon là. Il faut me remercier tout parce que la télévision recevons tout et nous bien recevons. Et ensuite, je saluer téléauditeurs qui suivent l'émission. Bon, pour début d'émission, vous posez une problématique qui est sérieuse là, c'est vrai. Bagay va exploser dans notre pays. Les États-Unis dépassé presque 4 millions de monde infectés. Et plus que 100 combien mille monde mourir. Et plus que 130 combien mille monde. Et Brésil, plus que 2 millions. Et ce qu'on peut dire, c'est pas chiffre. Et évidemment, plus près nous là, Saint-Domingue a pris un coup, la Floride, gauche précisée là. Maintenant, en Haïti, ça qui passe. Est-ce que c'est test qui pas fait? Est-ce que c'est résilience population? Et il faut te dire, c'est exactement ça. Pour première partie, et bien, ça peut dire que les tests qui fait, je dis que les tests, il y a toujours même quantité de tests fait, mais le nombre de monde qui testent positif, il a diminué. Bon, ok. Bon, là, on apprend. Mais maintenant, pour la question que je posée, moi-même comme chercheur, et ça qui intéresse moi, c'est depuis une question de recherche, il faut mal chercher réponse là. Et c'est base science là. Une question de recherche, il faut chercher réponse là. Et c'est exactement le problème ça qui est là. Je vais poser des questions. Je vais demander est-ce que Haïti a une capacité pour le faire? Ça me dit les tests massifs. Non, il n'y a pas une capacité ça pour le faire test massif pour le connaître. Mais maintenant, on fait. Certain, c'est que j'ai été prévoir que la maladie a propagé dans le pays, il n'est pas fait comme ça. Et nous tous constatons. Maintenant, il y a ça qui est fondamental là, c'est faut que tu ailles regarder. Il faut que tu ailles faire recherche pour regarder ce qui passe. Peut-être qui ça, évidemment, Haïti, ce n'est pas le seul cas qui a un petit bas et petit, parce que Rwanda a un petit cas petit tout. Mais non, parce que nous-mêmes qui là, qui ont été prévoir des milliers de monde pour ramasser les gens dans toute la rue, ça n'a pas fait. Il faut que tu aies une recherche qui fait. Il faut que tu aies une recherche qui fait, et virologues, épidémiologistes, les gens qui ont des maladies infectieuses, pour chercher à regarder ça passe. On a retourné sur ça. On est venu sur ISTEA, mais avant tout, Dr. Abraham, combien de grands centres de recherche qui gagnent dans le pays? Bon, et à ma connaissance, je ne peux pas dire la quantité de centres de recherche qui gagnent dans le pays. Mais moi-même, je suis capable de dire dans ISTEA, Institut des sciences et technologies et des études avancées d'Haïti, nous gagnons plus qu'une douzaine de centres de recherche.
D'accord? Tout que ça nous fait recherche comme ça. Oh, nous faisons recherche en éducation, recherche en économie, recherche monsieur qui est en chimie, recherche sur le climat, recherche bon pas gagner dans tête exactement, mais nous avons des centres de recherche soit sur le site ISTEA, Institut des sciences, des technologies et des études avancées d'Haïti, ou après tout centre de recherche avec c'est des laboratoires avec un responsable qui est en tête et puis cap faire recherche et qui était là tout doucement, qui a fait recherche pour nous capables regarder qui gens nous capables doter pays des chercheurs, des scientifiques qui peuvent permettre de prendre disons ville en main. Parmi toutes les recherches que nous faisons au niveau de STA, qui réponse nous déporter à un problème donné dans la société? Bon, nous avons plusieurs réponses de poterie alors qu'on a réponse. Oui, exactement. Recherche, toute recherche, une seule finalité, un seul but qu'elle va rechercher à faire là, c'est production de nouvelles connaissances. On est d'accord? Et que, par exemple, une recherche qui fait en Haïti là, qui recherche qui fait, première recherche qui fait, le monsieur font recherche, sur qui ça? Sur ségrégation scolaire. Okay. Parce que nous allons regarder, est-ce qu'il y a une relation entre ségrégation scolaire là et rapport sur l'inégalité? Eh bien, qui ça, monsieur Istea a remarqué que gagne un rapport, c'est-à-dire que la ségrégation scolaire que vous constatez dans l'école, c'est le reflet rapport social d'inégalité. Vous comprenez ça veut dire comme implication? Ça veut dire que si vous avez besoin de changer l'école là, il faut changer le rapport social d'inégalité. C'est une première recherche. Il y a une autre recherche qui est à faire. C'est vraiment intéressant. Il faut une recherche sur regarder regard, regarder représentation sociale enseignant et puis au regard de l'éducation à la citoyenneté. Vous comprenez la recherche là-bas comme réponse que vous demandez? Eh bien, la recherche là montre que nous ne pouvons pas former des citoyens. Nous avons formé des individus comme ça qui laguent. Mais ce n'est pas des citoyens responsables que nous avons formés pour prendre en main pour le pays. Et ça, ça me donne là. Ça, c'est une autre recherche qui fait encore, toujours c'est l'Institut des sciences, des technologies et des études avancées d'Haïti, qui fait, ça est intéressant d'être, on connaît que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a été créé des universités publiques en région, les UPR. Avec une recherche qui montre que, réponse à montrer que la formation universitaire qu'il y a en dedans UPR, n'est pas garantie de l'emploi. Il n'y a pas garanti l'emploi. Au-delà de constats et recherches ça a fait, qui ça va venir avec en termes de propositions, recommandations pour que nous corriger les faits? On vient avec un peu de recommandations. Bon, moi-même, en fait, nous allons entrer là-dedans parce que c'est une digression qu'on fait là. Nous allons entrer là-dedans, tellement mais là-dedans, même dossier des chercheurs. Et mon qui fait, un docteur Jean-Michel Charles, un docteur Joël Clérésia. Et actuellement là, on recherche qui presque finalisé là, ce qui ça c'est sous formation professionnelle. Il a regardé formation professionnelle là, il pas formation là, il pas arrimé, il pas matché avec marché travail là. ISTEA c'est privé ou public? ISTEA sont institutions privées. C'est Institut des sciences, des technologies et des études avancées d'Haïti qui n'a pas grand pile temps, qui l'a depuis en 2013. Okay. Et puis qui a fait chemin qui gagne pour mission comme tu as dit ça là, marier la science avec le développement pour former des citoyens innovateurs. Moi, c'est le privé ou bien c'est le public. Okay, d'accord. Yes. Lorsqu'on finit avec recherche ça, côté nouveau pour qu'il y ait des impacts sur cette société, pour qu'il y ait autant de nous. On pose une belle question. Mais recherche là, disponible pour l'État haïtien. Bon, on connaît. Et on va faire recherche, on va pas institut à pas dire l'État haïtien, mais moi je dégage mettez dans l'application. Non. Avant que l'émission commence là, m'a pris, qui ça mourit, et Charles Tardieu qui combat, qui dit que calendrier scolaire là, son calendrier de l'apartheid scolaire. Or nous faisons recherche sur ça, nous montrons vraiment qu'il y a un apartheid scolaire là. C'est vrai, c'est vraiment vrai. Maintenant, si nous prenons en compte, alors il faut nous voir tout. Recherche là. Maintenant, c'est question que je vais poser tête. C'est qui comportement société par rapport à la science? Est-ce que la société a quoi dans la science? Est-ce que l'État nous, tout l'État que nous avons passé pendant pile temps, l'État pas tellement quoi dans la science? Moi, c'est simple. Comme exemple, je ne vais pas parler dans le livre comme chercheur, je ne vais pas parler dans le livre comme ça. Soit regarder pendant les 30 dernières années. Pendant les 30 dernières années, on voit que à le budget de l'État haïtien, pas un petit coin qui est réservé à la recherche scientifique. Qui vient faire qui ça? L'homme maladie, par exemple, mais Covid pas être boum.
Qui ça pour nous faire? Il faut que tu gagnes des chercheurs, biologues, biologistes, épidémiologistes, des chercheurs qui focus. Les gens qui ne font pharmacologie, et puis qui chercher qui ça? Qui chercher remède, même gens. L'autre pays, il y a une course qui fait là, qui chercher remède à Covid là. Est-ce que vous comprenez là? Nous, qui ça nous fait? Nous étions à l'attente. Nous attendons pour nous demander. Pour nous dire, fais-moi cadeau ça, bon, petit bail, etc. Donc, nous ne pas quoi dans le OK. Istéa, qui est-ce qui interface nous dans le pouvoir? À qui est-ce qui est capable de communiquer? Nous pouvons communiquer. L'Université d'État? Le ministère de l'Éducation nationale? Nous pouvons communiquer à l'Éducation nationale, nous pouvons communiquer à président, premier ministre. Ça va dépendre de demande. Et on compte en question posée là. Ça vient montrer que qui rôle la société civile, qui rôle l'État capable de jouer dans la science, dans la question scientifique en particulier. Et c'est une grosse question qu'on pose là, une grosse problématique. Et c'est exactement ici. Imaginons un institut des sciences et des technologies des études avancées d'Haïti qui dit comme ça, qui baille tête son horizon temporel 10 à 20 ans, l'a doté pays de 1000 scientifiques. Pour nous garder si nous résoudre le problème pays. Peut-être que ça parce que là, tout pays qui a fait groupe, qui a créé richesse, qui a avancé, il chita sur la recherche scientifique. Mais bon, la baille tête 1000 scientifiques. Mais qui ça pour l'État a fait? L'État a supposé venir consulter, ainsi de ça. Pour dire, mon cher, moi-même, j'ai des questions scientifiques précises, sérieux, même dans l'entreprise qu'on a fait. Il y a mon cher, qu'on a passé, je n'ai même fait une recherche ça comme ça pour moi. Parce que moi-même, je me besoin d'augmenter pour film, je me besoin d'augmenter pour film, je n'ai même créé une richesse. Mais vient dire, mes questions scientifiques qui intéressent, et puis l'Institut a fait question ça pour vous. Regardez. Il y en a au lieu de savoir, bon, pas seulement en Haïti, à travers le monde, c'est l'université. Est-ce qu'on a une idée de place accordée à la recherche dans l'université? Et là, on va parler, en pile fois, on pense que l'autre université, on prend l'université de l'État d'Haïti. Non. On prend l'université, c'est l'université, qui est privée, qui est publique, c'est l'université. Qui place ce la recherche là-dedans? Bon. Moi-même, par exemple. À part de côté académique, si vous venez au Chita, vous prend cours, vous passez cours, vous faites licence au. Et puis, au fini, ça s'arrête. Bon, alors, opposons, alors, moi-même, on connaît que, en tant que responsable de l'autre institution, et me pose la question, c'est exact. Ça. Mais ça qui est fondamental là. J'en dis à là, université en général, dans tout le pays, il y a 3 missions. Une mission d'enseignement, j'en dis à là, une mission de recherche, et une mission de service à la collectivité. Et vous voyez que le plus souvent, la majorité des universités dans le pays d'Haïti, ils focus uniquement sur la formation, le côté pédagogique. Et sur mission enseignement. Et puis recherche à faire défaut. Évidemment, vous connaissez qu'il faut gagner comme pour faire recherche. Il faut gagner. On va venir en financement. Oui, il faut gagner chercheur. Et par contre, ça nous faut gagner chercheur. Par exemple, pendant ma parole là, ISTEA, Institut des sciences et technologies des études avancées d'Haïti, nous avons plus de 200 chercheurs, 200 professeurs PhD qui encadrent ISTEA. Quand on a formé des chercheurs, nous avons plusieurs chercheurs formés en maîtrise, et après maîtrise, nous c'est maîtrise de recherche que nous avons. Et nous avons des gens qui ont un PhD, qui ont formation à plus de 200 chercheurs. C'est-à-dire qu'il y a des éléments forts, il y a une base, si vous n'avez pas de base, on ne peut pas faire. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de gens qui ont formé scientifiquement, c'est un problème. Maintenant, si vous n'avez pas de pour investir dans la recherche. Moi-même, je regrette que dans l'autre université, particulièrement que l'université d'État, que moi-même je fais toute étude là-dedans, je fais toute base là-dedans, etc. Et puis, il faut qu'on investisse au balcon pour investir dans la recherche. Il faut qu'on investisse dans la recherche. Nous gagnons épidémiologistes dans l'université d'État, gagnons biologistes, gagnons biologues, gagnons gens qui étudient les maladies infectieuses. Mais il faut mettre combat à disposition pour faire recherche pour que le pays avantage. Et c'est exactement ça qui est fondamental. C'est-à-dire que si la société n'a pas de recherche, nous sommes là, pendant les 30 dernières années, soit regarder le budget du pays d'Haïti, ou après, par contre, quoi réservé à la recherche scientifique. Pas de question comme ça. Est-ce que ça me va là? Pas de cause comme ça. Donc maintenant, pour ne pas parler de l'autre université, mais c'est le que je connais, nous-mêmes, dans l'Institut des sciences et des technologies et des études avancées d'Haïti, nous focus sur l'enseignement, nous focus sur la recherche, nous focus sur le service à la collectivité. Et le service à la collectivité, par exemple, ça m'a fait là, c'est le service à la collectivité. Il fait partie du service à la collectivité. Encadrer étudiant qui a fait recherche, dans maîtrise, en doctorat, il fait partie du service à la collectivité. Par exemple, ils ont fait une conférence pour là, ou l'autre côté. Par exemple, nous avons participé à une conférence UNESCO.
tu as fait sur comment mitiger, comment atténuer les inégalités sociales dans le milieu scolaire. Là. Ça fait partie de ce travail collectif. On recherche à travers le monde entier, docteur, c'est un pile l'argent. Un pile l'argent. Et là, on va voir, vous avez souligné ça tout à l'heure, la course qui gagne pour que vous jouiez un vaccin à Covid-19, c'est des milliards de dollars qui ont avancé et pour arriver à un vaccin. Et là, il y a une bonne note, domaine qui est pour avec santé, qui est pour avec éducation, qui est pour avec économie. Ils font recherche sur bonne bagage, puis ils jouent des résultats concrets pour permettre à la société d'améliorer tête. C'est bien. Qui côté nous-mêmes au niveau de STA, nous avons un financement pour nous faire recherche que vous avez évoqué là. Bon, et vous posez une belle question. Le premier bagage qui gagne, bassin chercheur que nous gagnons, professeurs, qui encadrent les étudiants, qui permettent aux étudiants de faire des recherches là, etc., et qui est fondamental. Ouais, recherche ça, pas là. C'est des étudiants en doctorat qui font. C'est des étudiants qui ont fait thèse doctorat. Il y a un docteur Jean-Michel Charles, qui n'est pas étudiant encore, qui fait une thèse doctorale, et puis qui fait recherche ça. Et Claire Rizia qui fait recherche ça. Moi-même qui font recherche sur ségrégation scolaire. Et puis, alors, je ne peux pas citer l'autre monde, puisque la recherche est toujours en cours, toujours. Maintenant, ISTEA a gagné un bassin qui a fait volontariat. Ou bien Samuel Pierre qui est dans la tête qui a fait volontariat, qui forme des milliers de monde à l'extérieur déjà. Ou bien Dr Pierre Toussaint. Ou bien James Fetier qui est en innovation chimique qui a fait recherche. Ou bien Raymond Carnizan qui est dans la technologie qui a fait recherche. Et puis tout professeur nous gagne, bassin professeur nous gagne, c'est le bassin professeur qui a fait volontariat qui pas touché. Tout nos sociétés là, c'est pas monde qui touché dans ISTEA. C'est des gens qui disent bon, n'a bail Haïti ça comme contribution et que eux même l'en fin former chercheurs nous pour eux même là le faire aussi. Est-ce que le fait que recherche fait sans commanditaire parce que le plus souvent recherche qu'on gagne des gens qui commandité qui dit me voulez et que nous faire recherche sur tel domaine, ni capable un mécène, ni capable l'État, ni capable une institution privée qui dit pousser des recherches sur ça, m'a financer. Très bien. Le fait que nous pas des institutions qui financent les recherches, est-ce que au monde s'est critiqué nous sur rigueur qui gagne dans la recherche, nous n'a pris ça en considération? Oh non, la recherche, nous-mêmes, ouais, la rigueur scientifique. La rigueur scientifique à l'ISTEA, au moment où on s'ouvre la frontière enquête sur l'ISTEA, nous respectons la rigueur scientifique. Et ma bonne des exemples, preuves, des recherches, par exemple, sur moi en particulier. Je fais une recherche scientifique en Haïti, et puis, ils ont invité mon colloque en mai 2019, dans un colloque où il y a plus que 250 chercheurs, 250 scientifiques qui viennent présenter les recherches qu'ils ont fait dans le pays. Et puis moi-même, je viens présenter les recherches par ça. me besoin de présenter. Je vais présenter, je vais montrer que la ségrégation scolaire, c'est un obstacle au bien-être scolaire. Et bien bon, mon cher, je vais présenter cause là. Eh bien, qui respecte tout principe. Rigueur scientifique, c'est une, mais il y a un autre bagage encore qui est l'éthique. Conditions d'éthique. C'est-à-dire que qui respecte tout principe, eh bien, l'MT fin présenter. C'est pas ton haïtien non que tu présenté. C'était un chercheur. Est-ce que ça me va là? T'as que tout l'autre chercheur scientifique. La rigueur scientifique à l'ISTEA, nous sommes très exigeants pour ça. Très, très exigeants. Côté que, ouais, il y a des bagailles dans Mabdoula qui sont fondamentales. Ouais, plagiat, nous ne pas tolérer ça. Par exemple, Dr Jean-Michel Charles fait recherche sur éducation à la citoyenneté par rapport à Jean-Mouni a formé Timounio. Eh bien bon, c'est la rigueur scientifique. Soit l'île, la rigueur scientifique. Ou regarder, nous allons voir, nous allons faire un colloque scientifique là, et bien, présenter recherche correctement. Et là, on a présenté thèse, on a fait jury, ou regarder question. Non, l'ISTEA très, très sensible pour question ça. Maintenant, un bagage qui est intéressant dans la question posée là, c'est le fait que nous n'avons pas commandé. Et c'est ça, je parle tout à l'heure de rôle société civile là, en la question scientifique. Ou une entreprise qui doit venir dans l'ISTEA. Il dit, mon cher, je vais faire telle recherche. Et il a fait le pour. Par exemple, mon cher UNESCO nous monte, mon cher femme UNESCO, femme dans la science. Nous montons là avec UNESCO. ISTEA responsable. Mon qui est responsable là-dedans, c'est un dame qui a un doctorat en chimie qui est Rose Michel Smith. Docteur Rose Michel Smith, responsable. Donc, c'est-à-dire que timidement, et pour faire ça, ISTEA n'a pas grand peu le temps, non?
c'est 2013. Oui, oui. 2013, nous étions tout doucement, nous avons grandi, nous avons avancé. Oui. Tout à l'heure, on a parlé de Cob qui n'a pas gagné 30 dernières années, qui n'a pas gagné côté pour budget. À ma connaissance, pour recherche, il faut te sourire parce que les mêmes gars des budgets qui sont pour l'Université d'Haïti, qui t'a supposé un lieu de prédilection pour l'État haïtien, pour l'État pousser recherche universitaire, il aurait dû le budget de l'Université d'Haïti de 7,23%. Réduit. L'université n'a pas qu'à investir dans la recherche. C'est-à-dire que l'Université n'a pas pour payer les gens. Et n'a pas même quoi pour payer. Nous avons parlé avec des professeurs qui ont plaigné pour qu'on touché 30 000 gouttes de bien sûr, mois, non, etc. Les gens pour payer les gens, c'est tout quoi, oui. Ce n'est pas pour ni augmenter ni améliorer. C'est pas bien payé. Non, pas du tout. Non, pas bien payé. C'est pas. Ça dit que, ouais, on professeur à l'université, actuellement, là, l'université d'État en particulier, c'est un professeur qui a. Si c'est sous ça, seulement, la vivoter. La vivoter. Vivoter signifie vivre à peine. C'est-à-dire que ce n'est pas un monde qui vivre. Parce que vous ne pas mettre comme. Parce que c'est pas pour chercheur là, pour chercheur là, développer lui-même, il faut le faire recherche. Pour professeur, il faut le faire recherche. S'il ne pas faire recherche, qui aime faire pour solution? Par exemple, recherche moi fait la map de là, moi je fais recherche ça là. Ah, gagner, montrer là comment pouvoir résoudre le problème de ségrégation scolaire là, oui dans le pays. Si l'État n'a pas fait ça, ça c'est à faire garder lui. Là, tu fais recherche comme ça, nous mettons le gratis pour. Oh, non, quand il y a sur le site ISTEA, il y a un côté qui est la synthèse. Il est ouvert? Oh oui, synthèse. Ouvert au public? Oui, on doit aller dans synthèse. Synthèse signifie système national de thèse. Mais il écrit même genre. D'accord? Système national de thèse. Mais là, dans synthèse, toute recherche scientifique qui est faite sur Haïti, qu'elle est faite par un chercheur haïtien, qu'elle est faite par un étranger, ouais, on va venir dans synthèse. Vous finir. Allez-y. Allez là. Recherche que je fais sur ségrégation scolaire là, ou pour voir que recherche ça, eh bien, il est publié dans une grosse maison d'édition qui est là en matin. Je fais surtout un livre là qui est l'école haïtienne entre ségrégation scolaire et rapports sociaux d'inégalité. D'accord? Livre ça, pendant ma parole là, eh bien, livre ça, je suis sélectionné parmi les 5 grands livres en éducation. Nous un colloque scientifique que Réseau Université du Québec a fait. Laval, Sherbrooke, Université du Québec à Trois-Rivières, Université du Québec à Anticoutimi, Université en Abitibi-Témix-Kéming, etc. Vous avez dit, c'est une recherche faite en Haïti par un étudiant ISTEA qui respectait toute rigueur scientifique, qui respectait toutes conditions d'éthique. Et puis, il y a là, il parmi un livre sérieux qui a fait vendre dans la matin, édition la matin, tu vois. Selon même, docteur Abraham, pour qui ça, autorité haïtienne, ne pas jamais une place du tout à recherche dans le pays? Est-ce que c'est parce que les gens qui viennent diriger nous, qui sont sénateurs, parce que nous pas des droits ni parlementaires, sénateurs, députés, non, parce qu'il y a un rôle qui jouer tout dans le budget qui a monté pour dire bon, mais qu'on a fait pour l'université de l'Haïti, mais qu'on a fait pour qu'on dégage des fonds pour recherche. Est-ce que c'est parce que nous pas jamais gagné des plus meilleurs et qui montent dans ce pays, qui n'ont placé décisionnel, qui fait qu'ils ont accordé si peu d'importance à la recherche? Est-ce que c'est plus meilleur que nous pas gagner? C'est parce que. Mardi qui pas gagné, qui monte dans le poste décisionnel, qui vient élu, qui vient ministre, qui vient. Pas qu'on est non, et pas de suite dans quel monde. Je pose la question. Non, oui, mais comment ça passe là? C'est que moi, constater que nous avons un comportement pervers à la science. Nous pas financer la science là. Nous pas croire dans la recherche scientifique. Alors, nous disons nous pas croire dans la recherche scientifique là. Mais quand nous avons besoin de faire un travail scientifique, nous recherchons à l'étranger. Vous ne comprenez pas? Nous avons des ingénieurs là, nous sommes encadrés pour faire recherche. Nous avons des médecins là, nous sommes encadrés pour faire recherche. Nous ne sommes pas occupés. Et puis, quand nous avons essayé de mettre dans nous, nous recherchons un consultant à l'extérieur. Il y a plusieurs raisons que je ne peux pas faire recherche sur lui qui est capable de faire ça. Qui est capable de faire un comportement aussi, un comportement comme ça. Et qui n'est pas bon pour le pays. Or, si vous regardez bien, ou besoin de recherche scientifique là, tant qu'on pays de Haïti. Il faut que Haïti fasse valoir dans le monde là, pour la produire de nouvelles connaissances. Il faut la produire de nouvelles connaissances pour le propre développement. Il faut la produire de nouvelles connaissances pour création de richesse. Par exemple, le vaccin, il y a une bataille là. Si vous ne pouvez pas l'apporter comme pays qui est là, la fond boom économique. Est-ce qu'on nous dit là? Nous pas personne qui a fait recherche sur lui.
qui fait recherche sur ça. Bon, c'est simple. Nous avons constaté des faits là, c'est que nous avons prévu Haïti, il y a pile de monde mourir, pile de monde infecté. Le Covid-19, oui. Le Covid-19, ça n'a pas fait. Premier bagage pour ta faire, c'est à fond recherche pour regarder qui sa population, qui ça traduit résilience ça, qui ça fait population camper comme ça. Est-ce que c'est tel point qui est combiné, qui fait qui ceci et puis là ça on parler tout le monde. Et c'est la façon de nous manger. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le climat. Regardez faire recherche là pour si c'est tel point c'est fait il point. Bon, monsieur qui n'a pharmacologie, eh bien prendre monsieur ça yo, regardez comment yo capable combiner fait pour faire médicaments. Qu'on y a là au lieu que nous prenons comme acheter des médicaments à l'extérieur, dans le circuit économique là, nous râlons. Et c'est exactement ça, oui. Institut des sciences et technologies dit la faire là. Il dit, lui-même l'a formé des citoyens, des innovateurs et des leaders pour être capable de promouvoir le développement local, régional et national. Mais attention, des chercheurs, des scientifiques. Et ce travail, ça, il a fait. Il y a actuellement là, petit, qu'il commence à mettre un pile chercheur dehors là. Dans la question. Nous allons finir, professeur Abraham. Maintenant, j'en tape et développer là, financement recherche là, ce n'est pas seulement l'État qui doit faire. Non. Qui peut décider, ou bien institution, ou bien personnalité est capable de décider. La société civile. Comment dit on recherche? C'est exact. Société civile a un gros rôle pour le jouer dans la question scientifique. Parce que, même rôle. Une grosse entreprise, sous besoin de faire plus comme. Il faut une question scientifique, ou adresser, et puis chercher, pour faire recherche là pour, et puis on investit, et puis ça prend le rapport. Il y a un côté, ma faute interrompre, ma plutôt élaborer. Il y a une fois, comment dire, rechercher, c'est pour les élections, et puis on va faire sondage. Ah! Son forme de recherche liée et tout. Pour forme, son recherche, parce qu'il y a une base scientifique là-dedans. Mais c'est là où on a dit plus. Non, moi, je parle de sérieux, je ne parle pas de mais son réalité, oui. Non, d'accord, son réalité, oui. Bon, nous voyons. Regardez un poussé qu'a fait là, sous nouvelles technologies de l'information. Façon de produit qu'on y a changé non mais non. Façon de produit connaissance, façon de produit biens et services. Mais c'est recherche scientifique qui va y aller. Ça veut dire que la société civile qui vient avec des questions scientifiques pour dire, bon, moi-même, mais institut, et ça, on fait tout le pays. Est-ce que ça veut dire là, le fait que nous ne accordons aucune importance à la recherche, le pays n'a pas avancé dans tout domaine scientifique à l'aveuglette? Mais ça pour nous à la merci des événements. Vous savez, nous, on est à la merci des événements, on dit à l'aveuglette là. Mais si je sorti là, je me ferme, je me frapper, je me tomber, puisque je ne sais pas. Mais c'est comme c'est exactement là où pas ouais. L'on pas investi dans la recherche scientifique là. L'on pas quoi là-dedans. Et moi, je pense que son gros avantage là, lors de l'Institut, et tant qu'Institut et les sciences et technologies des études avancées d'Haïti, qui dit que ça que l'a formé, son horizon temporel 10 à 20 ans, l'a formé, disons, 1000 chercheurs scientifiques. C'est à courir, mettez mes sous là, pour faire des innovations, pour regarder comment on produit connaissances, comment on produit nouvelles connaissances, comment on produit bien les services, comment on améliore bien les services. Mais le danger qui gagne, c'est que monde qui ici, l'entreprise qui ici, c'est une entreprise qui a fait rente, c'est une entreprise qui a vendu l'argent, c'est une entreprise qui a acheté ou vendu. Ce n'est pas une entreprise qui a créé richesse. Pour créer richesse, exactement, il faut faire recherche là. Pour capable créer richesse, les autres ont jeunes emploi, ou ont créé un emploi, et ont fait une grande entreprise à haute intensité de main-d'œuvre. C'est-à-dire que la recherche scientifique là, il va dans ce sens, il est extrêmement fondamental. La société civile là, qui vient avec des questions scientifiques. L'État qui vient avec des questions scientifiques pour dire à chercher pour moi. Parce que moi-même, je n'ai pas de réponse à ça, je n'ai pas de réponse à elle, pour me connaître qui est bon pour m'orienter, comment. Moi, dans ce sens, ça m'a félicité Banque Centrale. Et BRH qui disposait, qui mettait un fonds à la recherche et à la recherche scientifique, même si une chita sur l'économie, et évidemment, je m'espère à la longue, il est capable de diversifier. Mais c'est un gros pas. C'est déjà un bon début. Non, c'est un gros pas, parce qu'il n'y a pas de culture ça dans le pays. Pas de culture ça dans le pays. Il n'a pas existé. À ma connaissance, il n'a pas existé. Et pendant les 30 dernières années, pas grand petit coin dans le budget national, là, qu'on a besoin de rubrique réservée à la recherche scientifique.
Merci beaucoup, professeur Abraham, pour disponibilité. En contre, c'est moi-même qui pour vous merci. Et le fait que nous invité moi là, pour nous capable de dire, mais ça, ISTEA, Institut des sciences et technologies des études avancées, a fait. Au monde qui a besoin d'aller sur ISTEA, il va sur le site là, www.istea.org. Et même temps, tout le monde besoin de faire des sondages pour l'élection. Nous faisons le livre, avec. Oh, bien sûr. Ah, oui. Oh oui, non, nous avons fait une recherche pour lui. Et c'est une recherche qui a garanti, du point de vue éthique, qui a garanti du point de vue de la rigueur scientifique. Ce n'est pas un bagage nous pas le voir et monter pour nous dire que ça nous a tel candidat, et mon cher Géfroy c'est candidat, et tel candidat. Non. C'est scientifiquement, nous avons fait une recherche là pour vous, nous avons donné mes résultats, mes situations, etc. Voilà, invitez-nous à soir, c'était docteur Jacques et Abraham qui est ensemble avec nous. Nous avons abordé un point extrêmement important. Merci parce que vous êtes ensemble avec nous. Vous êtes sur Télévision dans Poison d'autres lèvres. On doit sortir avec Tissa Capri. Bonsoir. Ah bon? Merci frère. Bon, massa pour protéger bouche, protéger néon, lunette là pour protéger yeux. Merci bien. Moi-même, Éric Jean-Baptiste, je vais laver ma soin avant de mettre. Corona, il a fait un pile de gars. Et mettre quoi qui veut et quoi. Les amis changent la vie, mais on de temps en temps. Contre Corona, je protège bouche, je protège nem et mettre lunette moi papa pour le pas passer. C'est un message parti Rassemblement démocrate national progressiste RDNP Axipor Fondation Éric Jean-Baptiste.